que je retiens de l'année en termes de buts, Benzema. L'équipe, j'espère que vous allez bien après les joueurs les plus rapides il y a quelques jours. La vidéo vous a extrêmement plu d'ailleurs, ça fait plaisir. Mettons à l'honneur aujourd'hui les plus beaux buts de l'année. On pouvait pas faire plus simple. Sur une aussi longue période avec tous les matchs qui se sont joués dans le monde entier, le niveau est forcément très élevé et les buts très compliqués à choisir. Néanmoins, j'ai pris un critère en compte, celui de varier la façon dont ils ont été inscrits, entre pétard, volée, de loin, retourner, percer solo, bref. Vous avez cerné où je veux en venir, comme vous l'avez fait dimanche pour le retour des top 10. Je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Si on franchit encore le palier des 6000, ce serait incroyable. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Alors d'après vous, quel joueur a marqué le plus haut but en 2021? La réponse maintenant. D'entrée, une masterclass venant d'Angleterre et datant de juillet dernier, lorsque Manchester United recevait Brentford en amical. Les deux équipes n'avaient pas réussi à se départager sur le score, de partout, mais tout le monde retenait principalement la volée d'Andreas Pereira peu après la pause qui permettait aussi de doubler la mise. La réaction de Bruno Fernandes et d'Alex Telles, spectateurs dans les tribunes d'Old Trafford en atteste. L'entraîneur Solskjaer, encore en poste à ce moment-là, déclarait même après la rencontre que ce but était le plus beau de la saison. Il y avait de quoi. Lorsqu'un but hors de l'ordinaire est inscrit dans un des 5 grands championnats européens, on est d'accord qu'il passe pas inaperçu, généralement. Par contre, ailleurs, comme en Ukraine, c'est déjà arrivé. Mettons justement en lumière une merveille de Sidorchuk, le capitaine de Dynamo Kiev, qui a à son tour envoyé une mine cette fois façon FIFA. Corner en retrait, première attention. Dans le jeu ou sur coup de pied arrêté indirect, c'est beau, mais je voulais à tout prix mettre en avant un exercice très difficile dans notre sport, le coup franc direct. Depuis Juninho, en Ligue 1, il se fait de plus en plus rare d'en voir à longue distance. Or, un homme a montré qu'il était capable de tromper un gardien à près de 37 mètres. 37 mètres, vous l'avez normalement, Armand Lorienté, le Lorienté, Juninhesque face à Nantes. Restons dans la comparaison avec d'anciens joueurs. Les amis, vous vous souvenez de ce contrôle légendaire d'un certain Dennis Bergkamp? J'imagine que oui. En Bundesliga, Nadiem Amiri a certainement dû s'en inspirer contre Francfort. Le tout en ajoutant un petit pont supplémentaire suivi d'une finition en talonnade. S'il vous plaît. Nadiem Amiri qui vient de réussir son pivot. Oh, quel but énorme de technique! A noter que ce match s'est joué le 2 janvier 2021. C'était la meilleure façon de démarrer l'année pour lui, malgré la défaite de Leverkusen. Si je vous dis le spécialiste du coup du foulard, vous me dites Eric Lamela, évidemment. Après avoir déjà réalisé le geste en Ligue Europa contre Asteras en 2015, exceptionnel. Rebelote en mars dernier lors du derby londonien face à Arsenal. Iconic from Eric Lamela! Cette année, aucun coup du Scorpion n'a été inscrit, mais je devais trouver un équivalent qu'on appellera L2 Pigeon ou Taekwondo Goal pour les intimes, voire fan de Zlatan. Il en aura mis une paire dans sa carrière et on peut en faire une grosse compilation. On la fera plus tard. Place à Cyril Ndonge de Groningen aux Pays-Bas. Petit retour dans la compétition qui a animé notre été, l'Euro 2020. Malgré notre élimination, le spectacle était au rendez-vous. Preuve en est le but de Patrick Schick face à l'Écosse du milieu de terrain. Déjà vu mais irremplaçable. Mention spéciale à Kazri également. Absolument impossible de pas l'inclure après son lob de 68 mètres de sa propre moitié de terrain contre Metz. Tout simplement. Mes Algériens,
Vous pouvez sortir le drapeau. En vrai, j'avais pas vraiment besoin de le dire. Cliché, mais bien réel. Il est partout. Sacrée communauté football quand même. Belaïli face au Maroc en quart de finale de la Coupe arabe, évidemment. Dirigeons-nous en Argentine, au nord de Buenos Aires, lors d'un match de Coupe de la Ligue. Il y a toujours des dingueries dans des endroits très peu suivis par chez nous. Un joueur de San Lorenzo, du nom de Gabriel Rojas, s'est fait remarquer pour un enchaînement digne du meilleur combo FIFA Street à l'époque. Version retourne acrobatique. Pour l'anecdote, il est latéral gauche. Qu'est-ce qu'il faisait dans la surface adverse? Enfin, avant de clôturer la vidéo, Mo Salah avec son but en solo sensationnel où il dribble toute la défense de Manchester City. Accélération, crochet à gauche, crochet à droite, ballon filé opposé. Ah, il rentre dans l'histoire celui-ci. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les plus beaux buts de l'année 2021, selon moi, encore une fois. Il est très fort possible que j'en ai oublié, ou que j'en ai pas mis pour la simple et unique raison qu'il fallait en choisir 10. Dites-moi en commentaire quel thème vous voudriez que j'aborde pour le prochain top 10. Je compte sur vous, évidemment, pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. C'est important. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.